Un motif fréquent de consultation en pédopsychiatrie, surtout à l'adolescence, c'est le décrochage scolaire. C'est-à-dire que l'enfant fonctionnait plutôt correctement en primaire, c'est le cas de l'écrasante majorité des enfants en primaire, ils sont plutôt bons élèves. Et puis, à l'adolescence, à la puberté, on voit là tout d'un coup le nuancier s'élargir et on voit des enfants fonctionner très très bien scolairement et d'autres en très grande difficulté. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le QI tout d'un coup de ces enfants qui s'est mis à être radicalement différent. Non, c'est que le psychisme est mis à l'épreuve par l'adolescence, est mis à l'épreuve par les nouvelles demandes de la scolarité, qui sont plus dures sur le plan de la performance et qui sont aussi plus violentes sur le plan relationnel. Je m'explique. Sur le plan de la performance, quand on est en primaire, grosso modo, tout le monde a des bonnes notes et il n'y a pas de classement. Et puis, on a quelques matières. Et puis, on a une seule maîtresse ou deux. Et quand on arrive au collège, quand on devient adolescent, chaque prof a ses exigences, chaque prof a ses têtes, chaque prof rajoute ses devoirs. Il y en a plus, c'est plus dur. Et donc, il va falloir se faire à l'idée que 12, ça vaut le 18 de quand j'étais en CM2. Pour beaucoup d'enfants et de familles, ça se passe à peu près correctement. Mais pour certains qui sont fragiles sur le plan de l'amour-propre, c'est insupportable. Et donc, au lieu de cravacher dur pour obtenir le 18, ils vont dire « je veux même pas du 12, garde-le ton 12, mais je vais rien faire du tout, je vais avoir 0 ». Très souvent, le décrochage scolaire à l'adolescence est lié en vérité à un échec relatif de l'enfant pour performer, mais qu'il va lui dramatiser inconsciemment. Et pour ne pas se déprimer, il va rejeter globalement la scolarité. Les autres causes de décrochage scolaire, ce sont des éléments beaucoup plus affectifs et relationnels. Et donc là, il faut se poser la question de ce qui se passe dans la famille. Est-ce qu'il y a des choses qui le préoccupent tellement familialement que ça vient perturber sa concentration au quotidien et sa capacité d'apprentissage? Donc on sait bien ce qui se passe dans notre famille, même si on ne veut pas le voir. On sait si l'ambiance est exécrable, si on se dispute beaucoup, si on s'aime moins, si on a des relations de moins bonne qualité avec nos enfants. Et il faut les travailler et remédier, c'est ce qui est le plus important. Et puis, il y a ce qui se passe dans le champ relationnel. Chez les adolescents, il se passe beaucoup de choses. C'est l'entrée dans la sexualité, mais la sexualité psychique. Les 3/4 des adolescents n'ont pas de petits copains ou petites copines ni de rapport sexuel, mais ils y pensent. Ils y pensent et ils se moquent les uns des autres et ils se comparent les uns des autres. Pour beaucoup, c'est un peu difficile, mais pour celui qui est un peu fragile, ça peut être la vanne de trop. Ça peut être la difficulté de trop qui fait que tout ça là, tout ce qui se joue à l'école, les copains, les notes, tout ça c'est un peu trop et je rejette tout en bloc. Et je vais tenir une position de refus qui donne l'impression d'être fort, plutôt qu'une position déprimée où je me plains et où je m'avoue et j'avoue aux autres que je suis en difficulté. Le rôle du parent et le rôle du pédopsie, c'est d'aller lui dire c'est normal d'être en difficulté. Moi aussi j'ai pu être en difficulté. On peut tous être en difficulté. Et être fort, c'est pas ne pas tomber et ne pas être en difficulté. Être fort, c'est tomber et se relever, et on va le faire ensemble.